Merci de nous recevoir, merci de nous accueillir. Merci aux invités d'être là. Bonjour à tous. Les mères que je reçois aujourd'hui auraient préféré partager une relation plus apaisée avec celle qu'elles considèrent comme la prunelle de leurs yeux. Mais voilà, s'il existait une recette miracle pour entretenir une relation idyllique avec son enfant, ça se saurait. Mère et fille, elles s'entendent comme chien et chat. C'est le thème de toute une histoire aujourd'hui. Merci d'accueillir chaleureusement Marie-France. Bonjour Marie-France, merci d'être avec nous. Votre fille Sonia est âgée de 32 ans. Quel est le problème qui existe entre elle et vous? Eh bien, elle ne m'accepte pas telle que je suis. C'est-à-dire elle rêve d'une mère idéale et elle passe à côté de moi qui existe mais qui ne suit pas ce qu'elle rêve. Elle vous reproche quoi précisément? En particulier, elle est persuadée que je fais passer ma vie amoureuse, enfin, ma vie de femme amoureuse avant mes enfants. Alors que c'est pas vrai du tout. Non, pas du tout. Mais je trouve normal aussi d'avoir une vie de femme. Bah oui, ça c'est sûr. Mais non, je fais passer mes enfants bien avant. Bon, apparemment, elle en souffre si elle vous le reproche à ce point-là. Ça, c'est certain. Pour quelle raison avez-vous souhaité de partager votre intimité amoureuse avec elle? Est-ce que vous trouvez normal que on partage ce type de secret intime avec sa fille? Moi, je ne suis pas du genre à cacher. Je dis les choses honnêtement. Et je pense que les enfants, quand on leur cache des choses, ils s'imaginent des choses différentes. Donc moi, je parlais honnêtement de ma vie et eux ils me posaient des questions et je leur répondais. Mais je trouvais... Mais vous allez jusqu'où dans la confidence? Vous allez jusqu'aux détails un peu croustillants? Non, pas dans les... Mais à l'époque, quand elle était jeune, c'est vrai que je lui ai parlé d'une rencontre amoureuse et que ça l'a sans doute perturbée. Et que... Mais entre dire les choses, entre dire je suis amoureuse d'un tel et lui donner des détails sur ce qui se passe physiquement entre vous, vous alliez jusque-là dans le dialogue que vous aviez avec elle? Non, mais elle savait que c'était mon amant. Voilà. Mais je n'allais pas tout lui raconter, mais elle ne supportait pas du tout de... je crois que c'est ça qui l'a bloquée, elle ne supportait pas que je sois une femme amoureuse. Que vous puissiez être avoir une vie sexuelle qu'une maman. Sa mère. Alors elle est persuadée que vous vouliez vous débarrasser de vos enfants au plus vite pour vivre justement tranquillement votre vie de femme et de femme amoureuse. Oui, je sais, elle est persuadée, mais c'est pas vrai. Par contre, moi j'estime que des enfants, on les fait, on les élève, on leur apprend à devenir progressivement indépendants pour qu'ensuite ils vivent seuls. Effectivement, je ne suis pas automatiquement pour le fait de garder les enfants à 25 ou 30 ans à la maison. À partir de quel âge vous considérez qu'ils doivent être autonomes et qu'ils doivent pouvoir commencer à vivre seuls? Du moment qu'ils ne veulent plus, par exemple, aller à l'école et qu'ils sont aptes à travailler, qu'ils font le choix de ne plus continuer des études, je trouve que dans ces cas-là, il faut qu'ils apprennent à être indépendants. De quelle façon vous analysez les critiques de votre fille à votre égard? Chaque fois qu'elle fait des erreurs, tout est de ma faute. Et voilà, quoi qu'il lui arrive, elle dit toujours, c'est parce que j'ai eu ces manques, c'est parce que tu m'as élevée comme ça. C'est comme si j'étais responsable de toutes ces erreurs. Par exemple, vous avez une situation précise? Par exemple, elle a plusieurs enfants, des papas différents, et elle pense que sa vie amoureuse a été souvent des échecs à cause de moi. Et vous pensez que c'est faux, que c'est injuste? Ah oui, et puis j'ai d'autres enfants qui ont des vies amoureuses qui vont bien et je les ai élevés de la même manière. Alors, je rappelle que vous attachez apparemment une grande importance à votre vie amoureuse, mais à votre vie de maman aussi, parce que vous avez combien d'enfants? 6. Voilà, donc c'est quand même, vous avez le choix d'en avoir beaucoup. Voilà, puis je trouve que non, moi je trouve que j'ai pas une part assez importante. Une part assez importante de femme amoureuse. Je suis beaucoup plus maman que femme amoureuse. Ouais. Vous êtes une gourmande de la vie, apparemment. Oui. Bon. Alors aujourd'hui, concrètement, à quoi ressemble votre relation mère-fille? En ce moment, plus rien, on va dire, rien du tout. Parce que Depuis combien de temps? La dernière fois qu'on s'est réunis, c'était pour les 16 ans de ma fille qui va avoir 17 ans dans un mois. Et depuis, non, parce que tous les coups de fil que j'avais, chaque fois
que je l'avais, c'était des reproches, des méchancetés. Et il y a eu un moment où j'ai dit, j'en ai marre, je veux plus. Et là, elle a passé toute sa grossesse et elle a eu une petite fille qui a 3 mois, que j'ai toujours, Que vous n'avez toujours pas vue, vue. mais parce que, voilà, on a mis des distances. Enfin, en tous les cas, moi, je les garde, les distances, parce que je veux plus une relation où Aussi c'est que des conflictuelle. reproches et que ça me fait souffrir. Est-ce que vous souffrez de cette impasse? C'est sûr que je suis triste de cette impasse, mais je me suis habituée à garder cette distance pour me protéger. Voilà. Pourquoi êtes-vous ici? Eh bien, pour essayer d'arranger les choses. Vous attendez quoi? Des conseils d'Yvonne? Vous Voilà, attendez moi, de je- pouvoir vous exprimer peut-être dans l'espoir qu'elle vous regarde Ben, aujourd'hui et qu'elle je comprenne voudrais votre état surtout- d'esprit? Je voudrais surtout qu'elle arrête de me faire que des reproches, comme quoi, et qu'elle comprenne que il faut qu'elle m'accepte comme moi je suis. Alors, pardonnez-moi, Marie-France, mais vous dites il faut qu'elle m'accepte, elle, comme moi je suis. Mais est-ce que vous acceptez de vous remettre en question pour Oui. elle aussi? Oh oui, souvent, je continue encore. Et je suis toujours on- prête au dialogue. C'est très touchant parce que c'est vraiment un petit peu le cœur de tous les conflits entre mère-fille. Au fond, votre fille, elle vous reproche quoi? Elle vous reproche de ne pas avoir trouvé en vous un modèle de mère. Et comme elle n'a pas trouvé de modèle auquel elle puisse s'identifier, elle n'est pas sécurisée. Donc, elle est un petit peu très agressive et persécutrice avec vous. Donc, rien ne va. Qu'est-ce qu'elle veut casser chez vous? La femme. Oui. Mais d'un autre côté, vous avez aussi, de par votre attitude, bon, c'est pas condamnable, mais tout raconter à sa fille, c'est un problème de place, c'est-à-dire ne pas respecter son intimité, ni la vôtre, ni la sienne. C'est une absence de pudeur qui a fait qu'elle n'a pas pu s'identifier et trouver en vous le modèle maternel qu'elle cherchait. Mesdames, Messieurs, Yvonne, qui s'est lancée tout de suite dans une analyse. Je vous propose d'ouvrir à présent la première partie de notre émission, Mettre carte sur table. Bonjour Carole. Alors Carole, vous avez répondu à notre appel à témoins, pour quelle raison? Pour essayer un petit peu de sortir de l'impasse dans laquelle je me trouve avec ma fille aînée. Oui. Voilà. Parce Quel que genre de rapport vous entretenez toutes les deux? catastrophique. Depuis déjà quelques années, et ça s'arrange pas du tout. Je dirais même que et que là, moi, je suis à bout. Enfin, j'ai essayé de faire le tour de tout ce qui m'était possible. Le dialogue est rompu. On ne passe pas plus de 2 minutes sans se part en dispute. Donc voilà, un petit peu. Donc c'est un rapport conflictuel Oui. permanent. Permanent. Pour tout. Permanent et Tout à extrêmement fait. difficile. Moi, je suis très aussi, peut-être un petit peu trop aussi. J'attends peut-être aussi beaucoup, mais quand même, c'est. Alors, on va remonter quelques années en arrière pour comprendre comment vous en êtes arrivées là, toutes les deux. À quel moment les choses ont-elles commencé à se gâter? Surtout vers l'âge de 14 ans, on va dire. En plus, ça correspondait avec l'arrivée de mon dernier enfant, son petit frère, le petit dernier, qui m'a évidemment... J'avais aussi une petite fille de 2 ans et demi, donc qui m'ont accaparé énormément. Moi, dans ma tête, elle avait déjà 14 ans, elle avait moins besoin de moi, donc... C'était le même papa? Non, il y a eu un changement de papa. Mais ça se passe très bien hein, avec son beau-père, hein, très très bien, jusqu'à l'arrivée, impeccable, tout allait bien. Avec lui, ça a été, c'était moi avec qui c'était toujours... ouais. Donc elle vous a reproché quoi? De l'avoir un petit peu délaissé au moment de la naissance de son petit frère? Oui, avec le recul, effectivement. Après, Donc son comportement a évolué comment? elle a commencé à sécher les cours, à faire des bêtises, donc voilà. Quel genre de bêtises? Elle volait dans les magasins, j'ai récupéré 2-3 fois au commissariat, l'ivresse sur la voie publique. Comme si elle cherchait à me attirer, faire, oui, à tout à attirer fait. l'attention Je pense, sur avec elle. le recul et tout, mais sur le coup, c'est vrai qu'à l'époque... Alors moi, j'essayais quand même de maintenir un peu des règles, de lui imposer certaines choses, mais là, c'était... Il n'y a rien à en tirer, quoi. Au contraire. Est-ce que ça a eu une influence sur ses résultats scolaires? Tout à fait. Ah oui, oui. Elle a commencé par sécher, après elle est déscolarisée complètement. Après, elle a recommencé à CAP dans la restauration qu'elle a arrêtée, dans la vente. Instable complètement. On a essayé... Donc vous avez essayé de vous battre, de chercher à faire en sorte que les choses s'améliorent, évoluent. Et vous vous êtes dit que ça finirait par passer. Ouais, moi j'ai mis ça un avec, petit peu effectivement sur la crise d'adolescence, le fait que son papa aussi n'avait pas été très présent, que tout ça avait peut-être un peu... Et puis moi je vous dis, j'étais vraiment accaparée à l'époque aussi par les plus petits. Hein. Je ne cache pas aussi ma part certainement à un moment. Mais voilà, j'ai l'impression qu'elle veut me faire payer. C'est un peu de la provoque. Est-ce que son comportement s'est calmé avec le temps? Malheureusement, non. Non, pas du tout.
Non, pas du tout. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle garde un travail pas plus longtemps qu'un mois. Elle vit plutôt la nuit, 23 ans. Elle vit la nuit. Bon, les fois où elle est à la maison, moi, ce qui me rend hystérique, c'est qu'elle, par exemple, des trucs tout bêtes, mais elle le respecte. Moi, je suis assez maniaque à ce machin. Elle va manger, je vais me lever le matin, il y aura toute la vaisselle, tout le bazar partout, plein de petites choses comme ça. Vous n'avez aucune autorité sur elle? Non, quasiment plus. Je vous dis, non. Vous êtes allé jusqu'où pour l'aider à prendre son envol? On a essayé de lui trouver des formations quand elle a fait l'enfantillerie par nos connaissances, du travail, après un petit appartement, parce que c'est vrai qu'à sa décharge, on n'habite pas dans un très grand appartement. Donc juste à côté de chez nous, je lui avais juste demandé, elle travaillait à l'époque, de s'occuper de son loyer. Le reste, après, c'était vraiment la porte à côté. Donc je pouvais lui laver son linge, lui faire à manger. Je voulais juste qu'elle prenne un peu de respect. Ça a duré pas plus de 6 mois, parce que ça a été les copains, tous les soirs, le bruit, les voisins. Après, elle a pu payer le loyer. Donc, retour à la maison. Voilà. Yvonne, donc on vous a salué tout à l'heure. Vous allez nous éclairer sur ces conflits mère-fille. Je suis sûre que c'est un sujet très inspirant pour vous. Ça vient d'où en général, ces conflits? Alors, il y a plusieurs thèmes, mais généralement, le couple mère-fille, c'est vraiment un couple infernal, où c'est un amour très très complexe. Alors, les causes des conflits, c'est, dans un premier temps, l'excès de fusion, l'excès de protection, l'ingérence. Ensuite, il y a effectivement l'incapacité pour la fille de retrouver en sa mère un modèle maternel, parce que le modèle maternel pour elle, c'est très sécurisant, donc elle a besoin de s'identifier à la maman. Donc quand la mère refuse un petit peu ou est plus femme que mère, elle ne s'y retrouve pas, donc elle est très insécure et du coup elle peut avoir un comportement un petit peu caractériel, surtout si le père n'est pas là. Et puis il y a aussi de temps en temps des conflits qui sont dus à une absence de communication et à un excès d'idéalisation. L'enfant veut une mère parfaite et les parents et la mère aussi veulent un enfant qui n'est pas tellement celle qu'elle se présente dans la réalité. Donc des excès d'idéalisation de part et d'autre peut empêcher que chacun ne trouve pas sa place. C'est-à-dire personne n'est à sa place. La fille n'est pas aimée pour ce qu'elle est. La mère n'est pas aimée pour ce qu'elle est. Donc il faut, pour réparer un petit peu tout ça et pour trouver un minimum de communication, que chacun accepte la différence de l'autre. Mais il faut savoir déjà que le conflit entre mère et fille, c'est l'expression d'une quête d'autonomie et c'est très structurant. Il ne faut pas avoir peur du conflit parce que c'est ce qui permet à la fille de trouver son autonomie et sa féminité. Et le conflit est d'autant plus fort quand la mère ne veut pas non plus vieillir. Et là, on se trouve face à face à un conflit, non pas mère-fille, mais un conflit de femmes. C'est deux femmes qui se retrouvent en face à face. Mais là, c'est encore un problème de savoir si la mère est à sa place ou pas, de ne pas vouloir vieillir. Si la mère reste à sa place, généralement, les conflits sont moindres. Alors, est-ce qu'il y a des méthodes pour éviter les disputes incessantes? Alors d'abord, savoir écouter l'enfant sans la juger systématiquement. Quand elle fait des crises, pas aller au front tout de suite, la laisser faire sa crise et jamais parler sur un mode trop émotionnel parce que sinon, alors là, ça part à la dérive. C'est ça le problème. Avoir des moments de complicité, mais d'une banalité extrême, c'est-à-dire ne serait-ce que parler d'une revue féminine, aller faire des petites courses ensemble, faire un plat ensemble, faire des toutes petites activités pour nouer une complicité dans le quotidien. Et dans le cas où c'est la fille qui juge la mère? Alors là, effectivement, essayez de discuter avec elle et de dire, effectivement, excuse-moi, je pense qu'il faudrait à un moment donné vous excuser auprès de votre fille d'avoir raconté un petit peu trop votre intimité et de lui dire que vous comprenez que finalement, elle n'a pas pu trouver en vous la mère qu'elle aurait aimé avoir. Sabine, bienvenue. Les problèmes que vous avez rencontrés avec votre mère ont commencé alors que vous aviez 10 ans seulement. Oui. Que s'est-il passé à ce moment-là? À la suite du décès de mon grand frère, en fait, ma mère avait énormément de chagrin. Et en fait, elle n'arrivait plus à s'occuper de moi. Donc ça a démarré à partir de ce moment-là, ouais. Elle s'occupait plus de vous? Vous lui en avez voulu? Oui, énormément, oui. Et ensuite, j'étais placée en foyer, donc...
à la suite de ça. Vous entreteniez quelle relation avec vos parents alors que vous étiez justement placée en Alors je les foyer? voyais régulièrement en fait. Et du jour au lendemain, ma mère a cessé de venir me voir. Donc on se contactait quand même par téléphone et par lettre, mais pour moi c'était pas assez suffisant. Au bout de combien de temps elle a cessé de venir vous voir? Au bout d'un an. À la suite d'une dispute ou d'un Non, événement en particulier? fait, les éducateurs lui faisaient beaucoup de remarques, de reproches, et à partir de ce moment-là, elle a décidé d'arrêter de venir. Il lui faisait des reproches? Oui, voilà. Sur quoi? Sur le fait qu'elle vous ait placée en foyer? Non, sur le fait que quand elle venait me voir, elle me parlait pas forcément de choses qu'il fallait me parler à une enfant de mon âge. Quoi. Par exemple, elle vous parlait de quoi? mon frère, en l'occurrence, de mon frère. De son chagrin, Voilà, de son absence. chagrin, voilà, exact. Donc, Vous avez vécu comment le fait qu'elle ne vienne plus du tout vous voir? très mal. Je me suis sentie abandonnée tout de suite, malgré qu'il y avait un lien quand même par téléphone ou par lettre. Mais moi, c'était sa présence qu'il me fallait. Et à ce moment-là, elle n'était pas là, donc pour moi... Vous aviez quel âge, vous, à l'époque? Alors, je suis rentrée au foyer, j'avais 10 ans. Donc, j'étais très jeune quand même. Alors, au bout de 2 ans, vous êtes retourné chez votre père et vous avez continué à voir votre mère le week-end. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Comment ça se passait le week-end quand vous la retrouviez? Bah, ça se passait bien, en l'occurrence, ça se passait bien, oui. Vous étiez contente de la voir? Oui, quand même, oui. Vous lui faisiez payer le fait qu'elle vous ait placé en foyer ou pas? Enfin, à ce moment-là, je pense que non, je lui en voulais pas trop. Trop contente de la voir? Voilà, j'étais contente de la voir, mais je me posais pas trop la question, quoi. Pour l'instant, c'était comme ça. Et puis, il y a eu une nouvelle dispute? Oui. En fait, à l'occasion d'un week-end comme ça, alors que vous étiez chez elle? Voilà, mon père m'avait déposée chez elle et en fait, je voulais un peu commencer à faire ma petite femme, mettre des talons, me maquiller, etc. Et bon, ma mère m'en a fait la remarque et du coup, je l'ai très mal pris. J'ai pas du tout apprécié. Donc, Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été votre réaction? comme mon père m'a déposée, j'ai fait demi-tour. J'ai dit, on s'en va, je veux plus la voir et je suis partie. Ah, carrément. Ouais. Vous avez décidé de couper les ponts. J'étais très vexée. Ouais. Très bien. Elle a cherché à vous joindre, à vous retenir, à vous rattraper? Des lettres, des cadeaux, etc. Mais je lui ai renvoyé tout. À chaque fois, je voulais plus lui parler, j'ai renvoyé tout. Pendant combien de temps? Pendant 2 ans. Ah ouais. Ouais. Elle en souffrait, j'imagine? Oh oui, je pense, oui. Et comment vous avez vécu ces longs mois sans la voir, sans lui parler? J'avais un manque quand même, mais bon, j'avais une fierté, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, elle m'a fait une réflexion, j'ai pas envie de la voir, quoi, j'arrête. Ouais. Donc, mais bon, elle me manquait quand même, hein. C'est sûr. Vous étiez partagée, quoi. Voilà. Ouais, c'est presque comme si, à ce moment-là, vous lui faisiez payer justement le fait qu'elle vous ait abandonné et placée en foyer. Je pense que inconsciemment, je faisais ça, payer comme ça, ouais. Alors, nos invités ont l'impression de ne pas être sur la même longueur d'onde que leur mère ou leur fille lorsque les disputes sont quotidiennes. Y a-t-il un espoir de vivre un jour en harmonie? C'est la question que nous nous sommes posée aujourd'hui dans cette enquête de la rédaction. Rien de plus complexe que les relations mère-fille. Meilleures amies ou rivales, leurs rapports sont souvent extrêmes. Je suis pas une mère copine, ça c'est sûr. La rivalité existe sûrement aussi parce que, ne serait-ce déjà que physique, les mères qui ont du mal à vieillir. La période de l'adolescence est quand même subtilement une période difficile. De temps en temps, il faut qu'elle se calme aussi. Toi aussi, hein. En général, c'est à l'adolescence que les rivalités entre mère et fille apparaissent. Les mères aujourd'hui, elles sont très fascinées par l'adolescence. Elles ont envie de s'habiller pareil, elles ont envie de rester jeunes, elles ont envie d'avoir un air adolescent aussi de leur côté. Et donc, l'effet miroir, il est un peu à double sens. C'est-à-dire que la mère, elle se reflète aussi dans la fille et parfois inconsciemment, elle est un peu en rivalité avec sa fille. C'est pas une rivalité, c'est qu'il y en a une qui prend un petit peu la place de l'autre tout doucement. La rivalité entre mère et fille, Christine connaît bien. Il y a 2 ans, ses conflits avec sa fille Émilie l'ont menée au divorce. J'ai eu une fille que j'ai toujours voulu, mon mari aussi. On l'a appelée Émilie, désirée, aimée. Pour nous, ça voulait dire beaucoup. Et elle n'a jamais compris, elle a toujours cru que je l'aimais pas. Et à partir de l'âge de 3 ans, on est rentré dans des conflits. J'ai été un peu exclue entre eux deux, c'est-à-dire que ma fille et mon mari faisaient qu'un. Elle a demandé à son père de choisir entre elle et moi et il a choisi parce que l'amour de sa fille était plus important. À l'époque, Émilie n'avait pas souhaité témoigner en compagnie de sa mère, mais elle avait accepté de se confier seule face à nos caméras. J'ai conscience qu'elle a beaucoup d'amour pour moi, mais elle me le montre pas forcément comme elle
devrait le montrer. Elle veut m'en donner, mais j'arrive pas à le recevoir. Entre la fille et la mère, c'est Johan, le meilleur ami d'Émilie, qui joue les médiateurs. Ça me fait de la peine quoi, de voir que vous êtes dans une situation que... C'est ma fille, je l'ai mis au monde. J'aime qu'elle et je veux résoudre vraiment ce problème-là. Et ça, de lui en parler, parce que pour moi, c'est plus vivable. Je suis une mère et je n'y arrive plus à vivre comme ça avec ces problèmes-là. En matière de rivalité mère-fille, Ariane Massenet est spécialiste. Et selon la chroniqueuse, les conflits finissent souvent par s'arranger. À un âge, vers 20 ans, toutes les filles essayent de se détacher de leur mère, de couper le cordon. Elles veulent absolument pas entendre parler de leur mère, elles la dénigrent complètement. Et puis, en général, 10 ans après, elles s'appuient vachement sur leur mère et sur leur relation. Voilà, maman, ce message, je le fais pour toi. C'était pour te dire que je peux garder espoir, que tout n'est pas fini. Voilà, pour le moment, j'ai besoin de temps et tout ce que je te demande, ne précipite pas les choses non plus. Et voilà. Il y a encore des petites larmes dans les yeux, là. Bonjour, Christine. Bonjour. Ce message de votre fille. Encore beaucoup d'émotions. Toujours. En revoyant ce reportage qui date d'il y a un an et demi à peu près. Votre fille vous demandait du temps. Oui. Où en sont vos rapports aujourd'hui? Très bien. De quoi avez-vous pris conscience concernant votre comportement? J'ai pris conscience comme quoi je l'étouffais. J'étais une mère poule. Je me suis reconnue sur pas mal de choses, surtout la personne qui est au milieu. Ouais. Et j'ai trop étouffé ma fille. Et en laissant cool, je suis cool maintenant et tout ça, je pense que ça a fait du bon. Et elle se rapproche de moi, mais je lui ai laissé le temps, je ne l'étouffe plus. Et ça va beaucoup mieux. Alors, vous dites que vous êtes reconnue dans le témoignage de Carole. Vous avez l'impression d'étouffer votre fille, vous, Carole? Peut-être d'être un petit peu trop ouais, peut-être pas de l'étouffer, mais d'être peut-être un petit peu aussi, un petit peu trop exigeant des fois. Exigeante et peut-être un peu trop réactive. Ouais, peut-être aussi. Vous montez un petit peu trop vite. Oui, ouais. Mais ça, malheureusement, c'est... Ce que j'avais le même problème, je montais vite, alors j'ai pas sa chambre, moi aussi je suis un peu maniaque, donc c'est insupportable pour une maman. Voilà. Mais en laissant ça surtout de côté... Surtout que c'est des filles, on se dit, on a envie de leur qu'elles apprennent à tenir une maison, à voir, ça fait... Quand je la vois se pouponner pendant 3 heures dans la glace, à côté de ça, elle me laisse son linge sale et ces trucs, on ne savait pas... Mais on leur a appris la chose, même si vous ne le pensez pas, mais ils ont ce qu'on leur a appris, même si ça ne se voit pas, ils le refont. Ouais. Moi, je reviens maintenant. Ce que vous racontez, c'est tellement banal. Ah ça arrive tellement à tout le monde d'hurler, de râler, de ne pas être contente. Je ne sais pas si vous êtes... On monte vite et puis on redescend aussitôt, non? Mais là, dans ce genre de situation. De temps en temps, quand finalement on a eu un débordement émotionnel, qu'on s'est mis un petit peu en colère, peut-être justifié, mais il faut savoir s'excuser. Vraiment, comme dans toute relation, que ce soit n'importe quel type de relation, il faut savoir faire amende honorable et passer à autre chose. Est-ce que c'est normal d'hurler très vite et de se calmer très vite, ou on est complètement... C'est normal, c'est tout à fait normal. L'émotion, parfois, on n'en peut plus. C'est-à-dire qu'on a accumulé énormément de frustration et à un moment donné, on dit ça va plus et puis hop, ça part comme une fusée. Donc ça retombe, c'est normal. C'est plutôt ça même, d'exposer, de se calmer aussitôt. Un petit peu qu'on laisse un petit peu... Bon, mais ça, c'est tout à fait normal. Tout le monde vit ça. Je veux dire que c'est une réaction totalement normale. Mais il faut savoir, une fois que l'émotion et que la pression est retombée, il faut savoir s'excuser pour reprendre le dialogue. Sinon, ça s'accumule. Ouais, enfin, il faut qu'il sache s'excuser aussi parfois. Des deux côtés. Des deux côtés. Je crois que l'adulte, dans un premier temps, doit pouvoir s'excuser, montre l'exemple, et ensuite l'enfant s'excuse à son tour. Alors Christine, cette année, il y a eu un petit événement qui définitivement vous a touché, un petit geste de la part de votre fille, enfin un petit geste, un gros geste même. Voilà, je suis partie à Venise pour mon anniversaire. Et d'habitude, elle oublie mon anniversaire, un peu la fête des mères, en décalé, pas oublié carrément, en décalé. Et j'étais à Venise avec mon petit ami, et j'étais là toute la journée. Bon, elle appelle pas. Elle me disait, mais si, ne t'inquiète pas, elle va appeler. Et à 2 heures, elle m'a appelé pour me souhaiter mon anniversaire, que je ne pensais pas qu'elle aurait appelé. Donc, pour moi, j'étais contente. Oui.
vous l'avez laissée en demande, vous la laissez venir vers vous. Je laisse en demande. Ça, il faut absolument. Ça, c'est un conseil qui est très précieux. Il faut laisser les enfants un petit peu venir vous demander quelque chose. Et ce que vous avez fait, Christine, c'est qu'avant, vous étiez que mère, parce qu'elle est partie. Et maintenant, vous êtes allée à Venise, et peut-être, vous lui avez offert un modèle de femme. Je suis devenue une femme. Ah, Voilà. mais avant, j'étais une mère. Maintenant, je suis devenue une femme. Ça, c'est bien. Donc, Et donc, elle est Donc, c'est rassurée. un peu l'inverse du premier témoignage. C'est-à-dire Oui, qu'elle l'inverse. lui a offert une image que de mère. Oui, Donc, parce comme que- quoi, il faut être complet. Il faut être complet. Mais vous savez, je crois que pendant un laps de temps, jusqu'à environ 14, 15, 16 ans, les filles ne peuvent pas imaginer que leur mère ait une vie sexuelle. Pour elles, leur mère est asexuée. Donc c'est pour ça que c'est ça le modèle maternel dont on parlait tout à l'heure et qui est rassurant et auquel elles peuvent s'identifier quand plus tard elles auront des enfants. Et après, elles ont besoin de voir la mère évoluer, mais elles ont besoin d'idéaliser cette fonction de femme. C'est-à-dire, elles imaginent leur mère, mais elles ne peuvent pas ressentir à quel point elles ont une sexualité. Vous cautionnez ? Oui, je Déjà, cautionne, elle surtout nous qu'elle ne savait considère pas. beaucoup trop âgée pour avoir une sexualité. Mais hein. évidemment. Voilà, elle ne Donc, savait on a pas une que réflexion j'ai... parfois assez étonnante. Elle est restée bête parce que je suis à Venise. Elle Voilà. m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais à Venise? J'ai dit, ben, on m'a emmenée pour mon anniversaire. Donc de là, j'ai senti quand même qu'elle a tiqué. Elle a compris que quelqu'un m'avait emmenée. On m'avait amené pour mon Voilà, anniversaire. pour mon anniversaire. Et qu'est-ce que tu fais à Venise? J'ai senti un petit peu froid. Puis après, elle m'a envoyé des textos. Elle m'a dit, écoute, amuse-toi bien. J'espère que tu profites bien. Et tout ça, donc ça m'a fait chaud au cœur et je vois que maintenant ma vie, elle peut avancer mieux. C'est j'étouffe plus. Je laisse qu'elle vienne vers moi. J'attends son appel à elle. C'est dur. Je vous jure que c'est dur. Mais j'ai écouté des conseils de madame. Et ça marche pour les filles, ça marche aussi pour les histoires d'amour. Hein. Ah bah oui, il faut Oui, les j'en attendre. entends. C'est un conseil Oui, général. je pense aussi. Donc, Elle a quel âge, votre fille? 20 ans maintenant. 20 ans. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Carole? Quel conseil lui donneriez-vous? Ben, d'essayer de faire comme moi, c'est très dur. Je pleure, j'ai pleuré pendant plus d'1 an. Je l'ai laissé, je l'ai pu étouffer. J'ai attendu que ça soit elle qui m'appelle. Et je vous jure que c'est heureusement que j'avais des amis, parce que c'était très dur pour moi. Hein, parce que je suis une maman, j'en ai qu'une, c'est ma fille unique. Donc vraiment, je l'aime. Hein. Et je l'ai pu étouffer. Et celle qui venait, par maman, ça va, texto. Après un autre texto, après un coup de téléphone. Et maintenant, elle a la voiture. Elle vient me voir. Elle me dit, maman, je suis pas loin, je peux venir? Ben oui, viens. Même des fois, je me dis, ah non, ben écoute, je peux pas, là, j'ai autre chose à faire. C'est pas vrai. Mais pour la faire attendre, pour dire, je suis pas ça, merci. Ouh là là, Il là, faut c'est que ça devenu- soit ça devant. c'est devenu Ça une pro demande. de la Ah oui, stratégie, oui. là. J'aime Vous trop lui ma avez donné fille. ses conseils, hein, vous les avez bien suivis. Vous avez vu, hein? C'est vous, Oui, Yvonne, parce que j'aime c'est vraiment vous qui ma l'avez fille. Hein. conseillé? Oui. Bravo. Dis donc, je pourrais vous demander des conseils? Mais avec plaisir. Ça marche bien. Hein. Alors, on va voir avec Carole. Vous en pensez quoi d'ailleurs de ces conseils? Vous êtes prête à les appliquer? Ça va être difficile, mais oui, je suis venue là pour ça, pour avoir un temps, se faire des conseils aussi. Donc si ça a marché, Donc j'espère que ça marchera vous aussi pour retenez nous. quoi là? Prendre un peu de recul, Prendre un peu de recul, la laisser un peu être moins- venir vers ouais, vous. Voilà. Il y a eu un événement qui a vraiment été la goutte d'eau. Voilà. Qui a fait des... Alors, ça peut paraître insignifiant et bête, hein, parce que c'était un jour comme un autre. Je suis rentrée du travail à 1h, je lui ai demandé de se lever. Et là, pourquoi, là, ce jour-là, elle a mal vu. Chose qu'elle n'avait jamais fait, elle m'a insulté. Enfin, elle a manqué réellement de respect. Ah ouais. Alors Ça a là, mal ça a parlé. été vraiment la chose. Bon, en plus, elle a un petit frère, une petite sœur. Je veux dire, je lui ai toujours dit, tu es là pour, tu peux pas te permettre de me parler comme ça devant eux. Voilà, donc ça, c'est pour moi, ça a été inadmissible. Donc de là, moi, je lui ai demandé de prendre ses affaires et d'aller. J'ai mes parents qui sont à côté, une de mes meilleures amies aussi qui était prête à l'héberger. Comment a-t-elle réagi? Elle est partie immédiatement en claquant la porte? Oui, elle était chercher le sac de voyage, elle a pris ses affaires en train et voilà. Fierté, orgueil. Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce qui se passe là depuis un mois? Vous avez de ses nouvelles? Elle est toujours chez vos parents? On se croise, alors c'est que, en fait, quand on est comme ça un petit peu éloigné, les fois où on se voit, par exemple, l'anniversaire de son petit frère, et tout ça se passe très bien. Mais on peut, dès qu'on vit sous le même toit, ça part au clash. Quand elle est de passage comme ça, non, ça se passe comme si elle-même de rien n'était. Voilà, il y avait la famille, tout va bien. Mais faut pas que ça dure plus, quoi. C'est vrai que...
Bon, en tout cas, ça paraît pas insoluble, hein, Yvonne. On sent En tout quand cas, elle a même... une intolérance terrible à la frustration. On veut dire, elle est dans la toute-puissance, votre fille. Alors, Marie-France, quelle est la solution, selon vous, pour que les choses s'améliorent avec votre fille? Ben, qu'elle arrive enfin à accepter ce que je suis, qu'elle arrête de me faire des reproches, que si moi c'est vrai qu'il y a peut-être des choses, quand elle avait 14-15 ans, que j'ai parlé, que j'aurais peut-être pas dû, et c'est vrai que dans ces cas-là, eh bien, je m'en excuse. Mais je ne peux plus revenir en arrière, parce que maintenant, elle a 32 ans. Est-ce que ces excuses, vous les avez formulées devant elle? Mais oui, je me suis excusée de si j'avais fait des choses qui lui avaient fait de la peine ou qui l'avaient dérangée, et ça j'en suis sûre, parce que je ne suis pas une mère parfaite. Hein. Eh bien, je lui ai déjà dit, je lui ai déjà écrit. Mais... Que vous regrettez de lui avoir peut-être raconté des détails que vous auriez dû lui cacher. Enfin, voilà. J'étais franche, mais j'étais franche avec tout le monde à ce moment-là. Peut-être qu'elle n'a pas très bien entendu ses excuses, et peut-être qu'il serait nécessaire que vous lui redisiez les choses en face. Voilà. Et on va lui demander d'entrer alors. On va lui demander d'entrer alors, Marie-France. Ah, mais elle est arrivée, alors elle est venue. Eh ben, on va voir si elle est là. Sonia, est-ce que Sonia est avec nous? Bonjour, on s'est vu tout à l'heure en coulisses, allez vous installer à côté de votre maman. Pensez bien qu'elle n'a pas laissé passer cette occasion. Alors vous vous êtes pas vus depuis combien de temps? On le redit, toutes les deux? Bientôt 1 an. Voilà. C'est l'anniversaire de sa sœur. Vous avez suivi notre émission depuis les coulisses, Sonia. Vous souhaitiez parler à votre mère pour clore cette histoire. Hein, c'est ce que vous nous avez dit quand on a préparé cette émission. Apparemment, elle est prête à vous reformuler des excuses. Vous me disiez tout à l'heure en coulisses, puisqu'on a parlé toutes les deux en coulisses au début de cette émission, vous me disiez qu'il y a des choses qui vous ont choqué, des confidences qui vous ont choqué, et que vous avez regretté qu'elle vous considère plus comme sa confidente que comme sa fille à une certaine époque. Oui. Vous vous souvenez précisément des confidences qui vous avaient choqué? Oui. Vous aviez quel âge? J'avais à peu près 13 ans. Alors, Marie-France était en train de nous dire qu'elle comprend aujourd'hui que peut-être qu'à ce moment-là, elle n'aurait pas dû vous raconter cela, et qu'elle s'en excuse. Vous êtes prête à accepter ces excuses? Peut-être pouvez-vous lui redire en face? Mais c'est vrai que si j'avais su maintenant, je veux dire, si j'avais su qu'à cette époque-là, ça aurait pu te perturber, j'aurais pas dit ces choses-là, parce que je me rendais pas compte que j'aurais pas dû t'en parler à ce moment-là. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'ensuite, on arrive à passer à autre chose. Donc je m'excuse vraiment du fait que... Tu t'excuses juste de me les avoir dit, pas de les avoir faites? Mais je les ai faites. Mais parce que c'était ma vie amoureuse, et que ça, que tu n'as jamais compris que c'était ma vie amoureuse. Ah oui, parce qu'en fait, vous lui reprochez carrément d'avoir eu une vie sexuelle et amoureuse. Mais ça peut se concevoir quand même, non, Sonia? Non, pas pour une fille. Comment ça? Elle n'est pas non plus entrée dans les... Elle est à l'église, votre maman. Elle est encore jeune, elle a encore un pouvoir de séduction. Mais comme on disait tout à l'heure, effectivement, une fille de 13 ans ne peut pas imaginer que sa mère ait une vie sexuelle. La maman est asexuée, elle n'est qu'une mère. Or, ce que vous dites à votre maman, c'est « Maman, tu n'as pas été pour moi la mère que j'aurais aimé avoir. Parce qu'elle a été trop femme. » Ça, c'est une première chose. Est-ce que vous avez vécu une forme d'insécurité par rapport à ça? Ah oui. Voilà. Vous étiez insécure, pas bien dans votre peau, et donc un petit peu aussi coupable de tout, très mal à l'aise avec votre maman? Ah, tout le temps. Tout le temps, on était mal à l'aise. Mais parce que vous aviez peur pour elle, et parce que vous trouviez que les hommes qui partageaient son quotidien n'étaient pas sécurisants? Non, pas sécurisants du tout. Non, parce que vous n'arriviez pas à vous identifier à elle. Vous n'aviez pas... Non, j'ai jamais pu m'identifier à elle. Et c'est ça qui vous a fait souffrir surtout. C'est peut-être ça qui m'a manqué. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, aujourd'hui, Marie-France, le fait d'avoir votre fille en face de vous? Moi, ça me fait de la peine de savoir qu'elle a souffert de tout ça. Mais en même temps, je ne peux pas regretter d'avoir eu une vie amoureuse, parce qu'à ce moment-là, j'en avais besoin pour mon épanouissement aussi. C'est vrai qu'elle pense que à ce moment-là, j'ai fait passer ma vie amoureuse avant, mais on était à un point de cassure. Et c'est vrai que je pense qu'elle, il y a quelque chose qui l'a démolie, du coup, mais je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là. C'est peut-être plus tard. Est-ce que vos autres enfants ont réagi de la même manière?
Non, vous êtes la j'ai- seule à avoir vraiment vécu cela. Mais j'étais la plus grande aussi. Oui, c'est parce que Sonia, quelque part, vous avez dit tout à l'heure que Sonia s'occupait de ses autres frères et sœurs. C'est-à-dire que vous avez été la maman de vos autres frères et sœurs, et parce que comme si votre maman avait déserté sa place. C'est ça? Oui. Est-ce que vous êtes prête aujourd'hui, Sonia, à l'accepter telle qu'elle est? Qu'est-ce que vous êtes prêtes toutes les deux à faire comme pas vers l'autre pour avancer et pour que votre situation s'améliore, pour que votre dialogue se renoue? Il va bien falloir avancer. Vous ne pouvez pas rester chacune sur vos positions. Jusqu'à présent, c'est ce qu'on fait quand même. Bah oui, mais alors si vous êtes là aujourd'hui à cette émission, il va falloir trouver Yvonne. Oui, alors, il va falloir trouver Sonia, quelque chose. juste peut-être une astuce. Vous avez des enfants? Oui, 4. Est-ce que vous êtes 4? Est-ce que vous êtes exclusivement maman? Vous avez vraiment investi totalement dans un modèle maternel avec vos enfants? Non. 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 Donc, votre maman, en étant femme aussi, vous permet aussi d'avoir un rôle de femme. Vous n'êtes pas dans une dimension sacrificielle en tant que mère. Donc, elle vous a aidé aussi à avoir votre féminité. Non. Ah, Non, d'accord. donc, vous êtes resté figé dans une forme d'agressivité vis-à-vis de votre maman par rapport à cette trahison, comme si vous la persécutiez, vous cassiez quelque chose. Vous êtes dans une forme de vengeance inconsciente. Ah non, et je crois qu'il faut laisser... Non, mais consciente? Oui, oui. Non, mais c'est horrible, mais... Je voulais mettre des petits mots, oui, allez-y. Non, mais c'est conscient, mais c'est en fait que j'aimerais réussir à la faire réagir un peu... Oui, mais je crois qu'il faut que vous avanciez toutes les deux un petit peu l'une vers l'autre. Il n'y en a pas une qui doit réagir. Si je suis venue, c'est que j'ai bien envie qu'il y ait quelque chose qui change, sinon j'aurais refusé. Voilà, donc ça veut dire que vous êtes prête à remettre certaines choses en question, peut-être. Simplement, je veux qu'on arrête de faire que tu penses toujours du mal de moi ou que tu sois méchante. Qu'on arrive à repartir en sachant que, bon, j'ai fait des erreurs, que toi tu as interprété aussi d'une manière, que tu les as ressenties de cette manière, mais qu'on puisse repartir avec une relation sans toujours des reproches et qu'on puisse avoir une vie un petit peu harmonieuse quand on a des vrais moments, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on pourrait bien s'entendre. Sonia, vos reproches émanent d'une jeune fille qui a 14 ans et vous en avez 30. Et puis c'est énorme ce qui est en train de se passer quand même, que votre maman soit là, qu'elle accepte de se remettre en question publiquement, devant tout le monde, devant les téléspectateurs, qu'elle reconnaisse ses erreurs. C'est un grand, grand pas vers vous. Oui, c'est bien. Donc si vous voulez avoir un dialogue avec elle et renouer une complicité, il faut peut-être un peu d'indulgence, il faut peut-être... Non. C'est mon défaut, je suis pas indulgente. Ah oui, c'est bien je suis ça pas le problème. tolérante, mais, voilà. mais c'est un peu ça le problème, je crois. Mais il va falloir que votre maman était en souffrance. Josiane nous a rejoint. Bonjour. Alors, Josiane, c'est la maman de Sabine, qui l'a accueillie avec un grand sourire que nous venons de voir. Que ressentiez-vous, Josiane, quand votre fille a décidé de couper les ponts pendant 2 ans? J'en ai énormément souffert. Énormément souffert. J'ai pas compris pourquoi. Et je me suis dit, bon, il faut savoir la raison. Donc, comme elle ne voulait pas me répondre à ses coups de téléphone ni rien. Vous avez essayé de la joindre? J'ai essayé de la joindre, je l'ai même espionnée pour essayer de voir comment qu'elle allait sans qu'elle s'en aperçoive et autres. Mais il n'y avait aucun résultat de son côté à cette époque-là. 2 ans, c'est long? Très long. Pour une maman qui veut voir sa fille. Très long, surtout quand il n'y a pas du tout de dialogue, de communication et de raison. Enfin, à cette époque-là, vous ne pouvez pas savoir. Est-ce que vous vous êtes remise en question? Est-ce que vous avez peut-être pensé au moment où vous l'avez placée en foyer à l'âge de 10 ans? Je l'ai fait mettre en foyer par sécurité, vu que je me sentais plus capable, entre guillemets, de m'occuper de ma fille, puisqu'elle avait perdu un enfant. Ayant perdu un enfant, pour moi, c'était devenu mon petit garçon que j'avais perdu. Donc ça ne pouvait pas être du tout Vous pensiez que c'était préjudiciable pour elle? C'était dangereux pour elle, surtout, parce que je lui enlevais tout, son identité, sa propre vie. Donc il fallait quand même une sécurité quelque part. Donc j'avais décidé de la protéger dans un foyer. Pendant 1 an. 2 ans. Toutes ces histoires de rupture, c'est extrêmement douloureux, on imagine. Oui, oui, énormément. La disparition de votre fils, le premier placement en foyer, le fait de ne plus être en contact avec elle pendant 2 ans. 2 ans, oui. J'ai été terrible à vivre. 1 an où j'ai contacté, j'allais la voir tous les dimanches.
Et j'ai pas compris le foyer du tout, puisque quand j'arrivais en voiture, on se jetait pratiquement sur moi pour voir qu'est-ce que je disais, qu'est-ce que j'allais faire, etc. Donc il est arrivé un moment où j'ai dit stop. Vous vous êtes senti jugée? Jugée, oui. Je me suis sentie jugée et condamnée en même temps. C'est peut-être dur à dire, mais c'est ce que j'ai ressenti. Et là, j'ai dit, il faut arrêter, quoi. J'ai arrêté parce que non seulement je la mettais peut-être en danger sans m'en rendre compte peut-être, ou alors je me mettais en danger moi-même, en ayant à mettre outre ma vie, quoi. Alors finalement, c'est votre frère qui vous a permis de renouer le dialogue. Racontez-nous comment ça s'est passé. Oui, en fait, il a un peu fait l'intermédiaire. C'était un peu au milieu. Ma mère, il allait voir ma mère, il dit bah, tiens, tu devrais voir Sabine. Moi, il me contactait aussi, parce que bon, tous les deux, on avait quand même un contact. Donc, pareil, il m'a essayé de me convaincre de revoir ma mère, que ça irait mieux, que je lui manquais, etc. Donc, mais il y a eu un moment où j'étais pas prête. Et, alors, comment ça s'est passé les retrouvailles? Comment ça s'est organisé Au début, j'allais l'espionner. Après, mon fils m'a dit, maman, c'est peut-être pas une solution. Comment vous faisiez pour l'espionner? J'allais à l'école, comme je savais les horaires d'école, enfin du lycée, c'était un lycée. Le collège. Donc j'allais jusqu'au collège et je me cachais et j'observais ma fille. Ça me permettait à moi de me sentir bien, de voir que ma fille allait bien et autres. Et quand j'allais la voir, et puis qu'elle me voyait, elle se faufilait à son tour. Donc je sentais qu'elle n'était pas prête. Même moi, si j'étais prête, je sentais qu'elle ne l'était pas. Et avec mon fils, il m'a dit, écoute maman, je vais lui parler, je vais y aller doucement, je vais lui parler, on verra ce que ça donnera. Et il m'a dit, je pense qu'elle voudrait bien te voir, mais je pense qu'elle a peur. Et je dis, bah moi je suis pareil. Donc c'est ce que je ne la connais plus. Je ne sais pas ce qu'elle était devenue, donc je ne sais pas le caractère qu'elle avait. Je ne savais pas comment communiquer avec elle. Et je me dis, est-ce que je vais faire une erreur encore? Donc il fallait aller très doucement. Et petit à petit, ça s'est fait comme ça. Comment vous êtes revus? Dans quelles circonstances? On s'est vus au lycée, au collège. À la sortie du collège? À la sortie du collège avec mon fils. Après, elle est Comment venue... ça s'est passé? Vous êtes tombés dans les bras l'une de l'autre ou il y non, a eu ça n'a pas été... Non. Elle était plutôt un peu en retrait, y compris moi. Hein. Mais bon, moi j'y allais, mais je ne le montrais pas. Mais on était en retrait l'une comme l'autre. Normalement, c'était difficile. Très, très difficile. Vous avez pu dialoguer? Est-ce qu'il y a eu des retrouvailles de dialogue? C'est mon fils qui a organisé ça. On a passé une journée sympa, une très bonne journée. Après, elle est repartie chez son père. C'est quoi une journée sympa? C'est que vous avez dialogué? C'est que vous avez essayé de faire table rase? Non, on n'a pas du tout abordé ce problème-là. Moi, je voulais pas, j'étais pas prête. On a passé une journée superbe, mais sans plus, pas de dialogue. Et elle m'a laissé le temps, ce qui fait que ça m'a pas brusqué et que voilà. Donc, vous avez mis combien de temps avant vraiment d'aborder les sujets lourds? À l'âge de 18 ans, je suis venue habiter chez ma mère. Ouais. J'avais besoin, pour moi, c'était le moment et j'avais besoin de lui en parler. Donc, j'ai dit, on va en parler. Et donc, vous avez compris beaucoup de choses? Oui, j'ai compris, Là, après, j'ai compris que c'était pas de l'abandon, que c'était, elle, une souffrance pour elle de venir et de se sentir accaparée comme ça. Vous avez arrêté de lui en vouloir, alors? Oui. Ah oui, j'ai tout à fait compris après. Comment vous pourriez qualifier votre rapport aujourd'hui? Vous avez quel type de relation toutes les deux? On est fusionnels maintenant. Fusionnels? Ouais. On a tout, on partage tout. Elle me demande des conseils. Quand elle veut faire quelque chose, elle me dit qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça serait bien? Des fois, elle veut faire des choses, mais elle me dit j'ose pas. Je suis assez timide et moi, je me lance à sa place. Sans prendre sa place, mais je me lance et puis je lui dis bah voilà, maintenant le chemin est ouvert pour faire. Est-ce que vous avez l'impression de rattraper toutes ces années perdues? Ces années d'amour perdues toutes les deux? Pour moi, oui, j'ai rattrapé le temps perdu. Et vous? Ah oui, moi, oui. Mais je le rattraperai toujours. Vous êtes devenus complices et vous rattrapez le temps perdu parce que chacun est à sa place. Dans la fusion, on ne sait plus qui est qui. Mais là, je trouve que, Josiane, votre témoignage est très, très, très intéressant pour toutes les mères qui sont en souffrance, dépression, qui ont des problèmes. Parce qu'on voit dans ce que vous dites que quand une mère est en souffrance, elle ne peut pas apporter à son enfant toute la sécurité, l'attention que l'enfant demande. Et donc, vous avez fait un énorme travail sur vous, ça s'entend. Et je trouve que finalement, c'était un acte d'amour que vous avez eu, que d'amener votre fille dans un foyer pour la protéger de votre propre détresse. Alors, tous les deux, si vous pouviez nous faire profiter de votre expérience et de votre rapport fusionnel et de votre amour, quels conseils vous donneriez à Sonia et à Marie-France?
de mettre tout sur table dès le départ, de dire tout, même si ça fait mal à la mère ou à la fille, de dire chacune ce qu'elles ont vraiment sur le cœur, tout. Et puis après, faire une discussion, ça se fait pas toujours au lendemain, mais il faut mettre tout sur table, tout. Tout en laissant venir la Tout, personne. voilà. Ah, très important, donc vous Voilà. répétez ce qu'on a dit tout à l'heure, Parce que moi, je laisser sais que venir. voilà, je l'ai fait parce que j'étais prête. La demande. Mais elle Faut l'aurait être fait prête. avant, j'aurais pas été prête, ça aurait fait pareil. Et J'aurais je pense été que la maman le brusquée, sent, oui. On le Est-ce que sent, vous ce pensez que moment. vous êtes prête, vous, Sonia? Ah mais moi je l'ai déjà fait. Je l'ai même brusqué en disant Alors tout ce peut-être que là je c'est pensais. votre maman. Alors dans ce type de rapport, qui doit être prête? Alors apparemment c'est Marie-France qui est prête à venir vers Sonia. C'est Sonia qui n'est pas prête totalement encore, parce que comme vous dites, je ne suis pas tolérante. C'est-à-dire cette trahison est restée collée, vous êtes resté collée à la peau. Je crois que c'est ça qu'il faut lâcher. Et quand vous serez tolérante, eh bien effectivement, vous pourrez vous rapprocher de votre mère. Moi, je voulais vous dire, moi, par contre, nous, on n'en parle pas des problèmes d'avant. On ne parle plus de nos problèmes. Oui, mais là, c'est un autre problème. Voilà. Moi, nous, on fait de l'avant. Oui. On parle de l'avant. Oui, mais il n'y avait pas de problème précis. Il y avait une Oui, il y avait attitude. pas mal de problèmes. Oui, mais il y avait une attitude un peu trop ingérante de votre part, un peu trop Donc vous avez lâché, insistante. voilà. Donc vous avez lâché. Alors que là, apparemment, il y a un problème Il y a un précis, enquistement identifié d'événements, qu'il oui. faut dénouer. Oui. Hein, c'est ça, Yvonne. Oui, mais je pense que ça va se faire parce que vous êtes quand même une tellement bonne maman, vous êtes pleine d'amour, de vie, de gourmandise. Mais il y a un blocage et ce blocage, c'est effectivement une intolérance derrière laquelle vous avez masqué votre souffrance. Il faut quitter cette défense. C'est un processus défensif que vous avez. Sonia, c'est quand même plus sympa d'avoir une maman qui aime la vie et qui est avide d'expérience et de rencontres et de partage amoureux qu'une maman isolée, seule, refermée, repliée sur elle-même, non? C'est pas son point de vue. Non, mais quand même. Non mais j'ai un point de vue très vieux jeu à ce niveau-là. Ah oui, donc, non, elle refuse toujours. Elle voudrait que je sois donc une mère idéale et surtout pas une femme. Elle veut même pas l'entendre parler. Voilà, même dans 10 ans ou dans 20 ans, je pense qu'elle refusera toujours. C'est quoi que une je mère puisse être idéale? Les gâteaux. Les gâteaux, le ménage et tout. Les gâteaux, le et ménage. l'appeler tous les jours, même à cet âge-là, pour lui demander comment elle va. Ça, elle aimerait. C'est ce qu'elle rêve. Alors, les gâteaux, le ménage, être toujours disponible pour garder les petits-enfants, ne jamais râler, Pour être savoir toujours comment- souriante. non, C'est ça? Garder mes enfants. Non, non, Ah parce bon? qu'elle veut pas me les laisser non plus. Non. Elle refuse. Moi, j'ai porté les enfants, des fois, peut-être 3 fois 3 minutes en un an. Hein, ces Et enfants. votre dernier enfant, votre maman ne l'a toujours pas vu? Non. Vous allez lui présenter quand? C'est la surprise? Faudrait que je sois invitée chez elle. Oh, bon, ça me paraît Mais évident, moi, je veux non? bien l'inviter chez moi si c'est pas pour une journée de reproche. Ah, alors, Sonia, est-ce que l'engagement est pris ou pas? Oui. Ah. Non. On recommence tout. Alors, on recommence tout. On se regarde droit dans les yeux. Quand on prend un engagement, c'est yeux dans les yeux, sinon ça n'a pas de valeur. Alors, est-ce que l'engagement est pris? Est-ce que vous engagez à passer une journée sans faire de reproches à votre maman, Marie-France, Sonia? Oui. Eh bien, moi, je t'invite à venir à la maison avec une journée agréable, tous ensemble. Voilà. Là, c'est un engagement qui me paraît solide. Alors, Carole, votre fille n'a pas souhaité vous accompagner sur le plateau. Vous nous avez demandé s'il était possible de lui passer un message. Eh ben, c'est le moment. Dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Vous avez une caméra avec un rouge allumé juste au-dessus et parlez-lui droit dans les yeux. Ça est simple, c'est lui dire que je l'aime plus que tout au monde et que je voudrais qu'on arrête de se déchirer comme ça pour des broutilles et qu'on a la chance, j'ai encore la chance, on n'a pas un grand écœur, qu'on devrait faire plein de choses ensemble, moi j'avais imaginé totalement une autre relation avec elle et que je sais qu'elle en souffre, moi j'en souffre au lieu de continuer comme ça parce que pour elle tout va bien, enfin de son côté à elle refuse. Donc voilà, je lui demanderais qu'elle essaye d'y penser et que... Elle a quel âge là aujourd'hui? 23 ans. Oh, ça va, vous avez encore... Ouais, mais enfin bon, ça dure. Toute la vie devant vous. Hein? Ça dure, mais c'est plein de vie et puis on peut ça pourrait être repartir. plein de vie, c'est plein de vie. Hein. On peut repartir sur d'autres bases. Et bien justement, elle avait un petit message à vous passer elle aussi. Écoutez. Bonjour maman, je tenais à te laisser ce message pour te dire que je souffrais de cette situation, même si je te montre pas.
J'espère que tu as remarqué que j'avais commencé à faire des efforts pour que ça s'arrange entre nous, pour qu'on puisse enfin avoir une vraie relation mère-fille. J'espère que cette émission nous permettra de dialoguer plus facilement. Donc je te propose déjà qu'on fasse très bientôt une après-midi entre filles. Rien que toutes les deux, ça me ferait très plaisir. Voilà, je t'aime maman. Il y a peut-être beaucoup d'orgueil chez cette petite. Oui, mais je trouve que finalement, elle tente d'enterrer l'âge de guerre et elle vient vers vous. Et vous voyez l'importance d'une petite après-midi entre femmes. C'est des petites choses, c'est du shopping, c'est parler de choses tout à fait banales. C'est pas rentrer dans des grandes discussions, c'est être tout simplement ensemble. On vous souhaite en tout cas que tout cela s'améliore, que vos relations s'améliorent. Bon après-midi.